Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 21e ange sur les 72 anges de la Kabbale, j'ai nommé Nel Shael. Alors, on va tout de suite commencer par sa numérologie, le 21, qui en numérologie sacrée est très particulier parce que le 21 représente le monde, l'ouverture sur le monde, que ce soit dans les mondes visibles comme dans les mondes invisibles, l'ouverture sur les gens, sur l'autre, donc la connaissance de l'autre, c'est vraiment une énergie magnifique et vous savez, en numérologie, on va toujours réduire entre 1 et 9. Donc 21, 2 plus 1, ça nous donnera 3. Et 3, eh bien, c'est la créativité, c'est l'enfance, c'est la communication. Pardonnez-moi. Donc avec le 21, on a vraiment un équilibre parfait avec tout ce que nous avons à l'intérieur, comme savoir, comme connaissance, comme intuition, comme créativité, que nous mettons à l'œuvre par le 1, à l'extérieur, que nous matérialisons, le 2, le 1 nous donne le 3, communiquer à l'autre, créer, mettre en forme, mettre en route. Donc voilà, grosso modo, une petite synthèse du 21. Mais l'ange Nel Shael ne va pas travailler tout seul, il va être aidé. Il va avoir le soutien de deux planètes qui vont lui conférer son énergie. Il va y avoir Saturne, qui de toute façon, Saturne est la planète du cœur angélique des trônes, mais il va y avoir une seconde planète qui est le Soleil. Et là, le binôme est très intéressant parce que Saturne nous parle effectivement de savoir, d'intelligence, du sens du devoir, nous parle de persévérance, de concentration, de stabilité. Et le soleil, qu'est-ce qui vient amener le soleil? Eh bien, comme dans le 21, il vient amener le rayonnement. Rayonne ce que tu sais. C'est exactement le job de ce binôme. C'est-à-dire que tout ce que nous avons ingurgité, intégré comme information, comme savoir, eh bien, avec ce soleil, nous allons pouvoir rayonner, partager tout ça. Et vous allez voir comme c'est intéressant parce que Nel Shael, je vais en parler beaucoup plus bien sûr, mais c'est l'ange du savoir, de la connaissance, de la victoire aussi d'ailleurs. Donc pour le coup, ce binôme planétaire va nous aider grandement. L'ange Nel Shael est de polarité masculine. Il est le cinquième ange sur les 8 anges du cœur angélique des trônes, dont je vous parle déjà depuis quelques anges. Hein. C'est le fameux cœur angélique karmique qui régit du 11 au 22 juillet. Donc on sait que toutes les personnes qui sont nées entre le 11 et 22 juillet font partie de ce cœur angélique des trônes. Il y a 8 anges qui les régissent. Et comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, ce n'est pas un cœur angélique facile, enfin le cœur angélique en lui-même, oui, mais c'est que c'est le cœur angélique qui va récupérer beaucoup d'âmes blessées, beaucoup d'âmes qui auraient eu d'autres incarnations difficiles et qui seraient venues se réincarner pour corriger, rectifier, comprendre, arrêter des schémas répétitifs d'incarnation, enfin tout ce genre de problématiques karmiques, c'est vraiment le rôle du cœur angélique des trônes qui sont là pour vous aider, pour vous pousser, pour vous avez des missions compliquées. Souvent, les gens qui viennent à moi et qui font partie du cœur angélique des trônes ont souvent des récits de vie pas faciles. Et ils disent waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je suis descendue? Sachez en tout cas que vous êtes dans le meilleur cœur angélique pour vous aider, que vous avez les anges gardiens, dont El Shael, les plus puissants pour vous aider à comprendre tout ça et à vivre mieux et à retrouver sur Terre, ici et maintenant, de la sérénité, de l'amour et à régler la problématique et les éventuelles blessures d'âme. Il se peut qu'il y en ait qui n'aient pas eu d'incarnation antérieure compliquée, mais qui s'incarnent dans ce cœur angélique euh, pour aider, pour enseigner, pour faire des métiers comme médecin, thérapeute, pour justement aider. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. La couleur de notre bélange Nel Shael est la couleur orangé rose, on va dire corail. Allez,
soyons fous, on va dire corail. Ce serait un petit peu ça, son émanation. L'archange recteur du cœur angélique des trônes, bah, bien évidemment, c'est le grand archange Zadkiel, qui lui, de toute façon, est le grand archange du karma. Donc, c'est pas pour rien que c'est lui qui est le recteur de ce cœur angélique-là. Nous allons tout de suite regarder un petit peu les dates de régence de l'ange Nelchaël, ce qui va vous permettre de savoir si c'est votre ange gardien ou sinon, quand est-ce que ce serait la meilleure période pour communiquer avec cet ange? Vous savez, à la base, nous avons tous, au bas mot, hein, parce qu'on en a beaucoup plus, nous avons tous trois anges gardiens. On va dire, ce sont nos trois piliers angéliques, nos trois piliers de vie. C'est notre team angélique rapproché pour notre incarnation. Nous avons tous un ange du physique qui, lui, va s'occuper de notre santé, de notre corps. En général, c'est celui-ci qu'on connaît, c'est ce qu'on appelle notre fameux ange de naissance. Donc celui-ci, il va correspondre à votre période de naissance. Là, en l'occurrence, ça va être du 2 juillet au 6 juillet. Alors tout d'abord, un merveilleux anniversaire à vous tous. Donc peut-être que vous venez de découvrir que Nelchaël est votre ange gardien du physique, que vous faites partie du cœur angélique des trônes. Ça va peut-être vous aider à comprendre certaines problématiques que vous avez rencontrées pendant votre vie. Quoi qu'il en soit, n'hésitez surtout pas à faire appel à votre ange gardien pour vous aider quand vous trouvez que le chemin est franchement semé d'embûches et que c'est compliqué. L'ange Nelchaël pourrait être votre deuxième ange gardien ou d'autres périodes de régence pour tout le monde, parce qu'on peut tous se connecter à tous les anges. Il pourrait être donc l'ange du cœur, de l'émotionnel. Donc, je pense que ça tombe sous le sens, vous avez compris de quoi il va s'occuper. Celui-là du travail, hein, parce que les émotions des humains, ça fait vraiment le yo-yo, comprendre nos peines de cœur, comprendre toutes ces émotions qui nous traversent en permanence. Eh bien là, ça va correspondre à votre jour précis de naissance. Donc là, les périodes de régence de Nelchaël, ça va être le 28 janvier, le 10 avril, le 24 juin, le 7 septembre et le 19 novembre. D'accord? Donc, peut-être que vous venez de découvrir que c'est votre deuxième ange gardien du cœur, des émotions, et ça vous donne pour tout le monde plus de jours pour vous mettre en communication avec cet ange. Il pourrait être également votre troisième ange gardien ou encore une autre période de régence. Là, en l'occurrence, il serait l'ange du mental, du spirituel, de l'intellect. C'est-à-dire que, à la place de troisième ange gardien, il va venir vous aider à apprendre, comprendre, à intégrer toutes les informations de votre vie, que ce soit scolaire, que ce soit dans la vie, parce qu'on apprend hein, sur le tas dans la vie tous les jours. C'est d'ailleurs là où on apprend le plus. Euh, il va vous aider dans votre mental, c'est-à-dire votre façon de réfléchir. Il va vous aider dans votre développement personnel, hein, mais dans votre développement spirituel aussi. Donc, c'est très important en place du troisième ange gardien. Et là, ça correspond en fait à votre heure de naissance. Donc, si vous étiez né entre 6h40 du matin et 6h59 du matin, eh bien, Nel Shael serait votre troisième ange gardien. Et comme vous l'avez compris, eh bien, entre 6h40 et 6h59 du matin, eh bien, c'est Nel Shael qui est au bureau angélique. C'est lui qui est en train de dispenser ses énergies, ses vertus, ses qualités dans tout l'arbre angélique et pour nous tous, tous les humains. Et je sais que beaucoup de gens se réveillent à cette heure-là pour aller travailler, pour aller faire des études. Donc, ça peut être sympa de savoir que c'est Nel Shael qui est là souvent au moment de votre réveil. Donc, n'hésitez surtout pas à faire appel à lui, à lui faire vos demandes, vos vœux, vos prières, vos demandes d'aide, vos gratitudes aussi. C'est important de savoir dire merci quand même. Ça peut être très intéressant. Nous allons faire quand même une petite parenthèse pour les natifs de ce bel ange. Alors, comme je vous l'ai dit, vous êtes né dans le cœur angélique des trônes. Donc, on peut supposer, même si dans les accords Toltec on dit ne suppose pas, c'est dans l'idée pour expliquer que vos vies ne soient pas si simples que ça. Alors, vous allez bien écouter les vertus et les distorsions, ce qu'on appelle le génie contraire. Parce que pour vous, natifs, si vous êtes dans ce cœur angélique-là, que vous avez Nel Shael comme ange gardien, vous allez certainement plus vous retrouver dans les distorsions
dans le génie contraire de votre ange, parce qu'en fait, c'est lui, précisément lui, qui est là pour vous aider à évoluer, à transmuter. Nelchael, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'ange gardien de la connaissance, du savoir. Donc, bien évidemment, pour vous, chers natifs, quand ça vibre bien, vous avez une très grande capacité à apprendre, un goût pour vous cultiver, une facilité dans toutes les sciences concrètes comme abstraites, mathématiques, géométrie, mais ça pourrait être l'astrologie, l'astronomie, l'étude de la numérologie, de la kabbale, de la géométrie, donc ou très carré, très cartésien, ou justement très ouvert. Par contre, vous natifs, vous avez besoin qu'on vous explique les choses. Vous n'êtes pas du tout contre la spiritualité, vous n'êtes pas du tout contre les anges, pas du tout contre la numérologie ou les soins énergétiques. Par contre, vous voulez une explication beaucoup plus rationnelle. Vous avez besoin qu'il y ait du fond et de la forme pour que ce soit OK pour vous. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Évidemment, si ça ne vibre pas bien, des difficultés à apprendre, des difficultés à retenir, des difficultés à appliquer les connaissances. Donc ça, ce serait intéressant à travailler avec votre ange gardien. D'autre part, pour vous, chers natifs, on dit que vous avez un don dans le sens positif et négatif pour prendre des masques, pour enfiler des costumes, des rôles. Alors vous allez me dire, oui, ça pourrait être comédien, jouer le rôle de Pierre, de Paul, de Jacques. Oui, oui, vous auriez de grandes capacités pour ça, mais ça peut être dans la vraie vie aussi. C'est-à-dire que aucun problème pour vous pour prendre la casquette d'un trader, parce que vous êtes très doué, ça aussi on va en parler, pour la bourse, pour investir en bourse. Vous avez un esprit analytique incroyable, donc aucun problème pour mener toute cette horde de personnes. Vous voyez un petit peu comment ça se passe, la bourse, comme vous pourriez très bien prendre le costume, le masque du super bon papa, maman, très cocon, très câlin, et puis vous allez sortir de chez vous pour faire une activité, peut-être vous allez être pompier et là vous allez devenir un warrior. Vous avez vraiment cette capacité-là de passer du coq à l'âne, de prendre plusieurs casquettes, et je pense que vous allez comprendre que ça peut jouer des tours. C'est-à-dire qu'à un moment, vous pourriez vous perdre dans plusieurs personnalités et ne plus savoir ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un de calme, de très bienveillant, de très cocon, de très amour, ou est-ce que vous êtes un super rentre-dedans, écrasant dans le business, qui en a rien à foutre de l'humain et qui est là pour gagner de la thune? Pardonnez-moi la vulgarité. J'ai fait exprès pour faire un petit peu vraiment le distinguo entre les deux, et vous pourriez avoir ce sentiment à l'intérieur d'être un petit peu perdu et de ne plus savoir ce que vous êtes profondément. Pareil pour ceux qui seraient des artistes et qui seraient natifs de Nelchael, vous pourriez avoir du mal à sortir d'un rôle. Par exemple, on vous a dit de jouer Jeanne d'Arc, par exemple, et vous seriez tellement à fond dans le rôle que, que ce rôle déteindrait dans votre vie privée et que vous auriez beaucoup de mal à sortir de ce rôle. Vous voyez un peu l'idée? Donc ça peut être un petit peu déstabilisant, et psychologiquement, c'est quelque chose qui peut être un avantage et parfois une problématique. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous ressentez, si vous avez vécu ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, vous allez écouter un petit peu toutes les vertus, tout ce que l'on peut développer avec l'ange Nelchael, quelles sont, et quelles sont également toutes ces distorsions, ce qu'on appelle également le génie contraire. Donc, pour synthétiser, Nelchael, donc ange gardien de la connaissance, du savoir absolu. On dit que c'est la connaissance universelle. Il n'y a pas de métier précis parce que Nelchael a toute la connaissance. Donc, c'est vraiment dans l'idée de se cultiver, de l'apprentissage au sens très large du terme, et que ce soit des apprentissages très pragmatiques, très cartésiens ou très ésotériques, aucun problème. Là, vraiment, pour le coup, on est dans la connaissance universelle. Évidemment, vous l'avez compris, ça va être l'ange gardien des professeurs, des savants, des philosophes, des enseignants, de tous ceux qui vont transmettre le savoir. Donc, on dit que cet ange gardien-là vous donne la connaissance, que lui a la connaissance innée en toute chose. C'est également l'ange, après je vais l'oublier sinon, de la victoire. Eh oui, eh oui.
On va pas oublier ça quand même. C'est un ange qui va vous aider dans la compréhension justement de toutes ces sciences diverses et variées. Comme je vous disais, on va aller de la géométrie à l'astronomie, aux mathématiques, à l'astrologie, à la numérologie, à l'étude de la Kabbale, à la philosophie. Moi, je pourrais en citer concret, abstrait. OK. Il va aider à la concentration, il va aider pour la réussite aux examens, il va aider à transmettre son savoir, que vous soyez professeur ou non, mais vraiment à partager ses connaissances. Hem, c'est un ange également qui va vous libérer un petit peu de ce sentiment d'oppression. Il va vous libérer un petit peu des tourments de votre esprit, de votre mental qui turbinerait peut-être un petit peu trop. Il va ramener beaucoup de calme à l'intérieur de vous. On dit également, pour la partie un petit peu plus barrée, on va dire ça comme ça, il va aider tous ceux qui pratiquent l'exorcisme. Ouh, j'en vois derrière qui vont dire waouh, ça fiche la trouille. Mais ça arrive hein, qu'on ait des démons intérieurs qui nous appartiennent ou qui viennent de l'extérieur. Et il y a des gens qui s'occupent de ça. Donc, ce serait vraiment l'assistant de ces personnes-là qui pratiqueraient l'exorcisme, puisque c'est un ange également qui nous libère et qui nous protège du mal, que ce mal vienne de nous, soit en nous, ou qu'il vienne de l'extérieur. C'est également un ange qui va beaucoup stimuler nos vocations. Il va nous inspirer artistiquement, pour le coup. Il va nous donner un juste équilibre entre nos rêves, la réalité, afin d'avoir une vie bien ancrée, pour ne pas fuir les réalités du quotidien. Rêver, c'est merveilleux. Avoir des projets, voir loin, c'est fabuleux. Mais ce qui est beau avec cet ange, c'est que lui va essayer de vous aider à mettre de l'équilibre dans tout ça et à passer d'abord par certaines étapes et à ne pas se distancer du quotidien. En fait, à garder les pieds bien sur terre tout en ayant toujours la tête dans les étoiles parce que c'est ces deux facteurs-là qui nous font avancer. Donc, il va aider, comme je vous disais tout à l'heure, les personnes à entrer dans des rôles, à porter différentes casquettes dans la vie. Donc ça pourrait être très artistique, ça pourrait être pour les comédiens tout simplement, incarner un rôle, mais ça pourrait être pour plein de choses dans la vie. Euh, et surtout, là où il va y avoir l'aide de cet ange, c'est pour garder votre propre personnalité, pour ne pas vous perdre dans ces différents rôles que vous pourriez avoir dans la vie. Il va aider bien évidemment tous les enseignants, tous les pédagogues, c'est vraiment l'ange par excellence pour ça. C'est également un ange de bonté, un ange de charité. Nous allons regarder maintenant un petit peu les distorsions, le génie contraire. Donc c'est un ange qui va lutter contre les calomnies, les sortilèges, comme je vous disais tout à l'heure, hein, je vous parlais même d'exorcisme, puisqu'il va détruire tous les mauvais esprits, toutes les énergies ténébreuses. Euh, c'est un ange qui va travailler l'ignorance, la fainéantise, les difficultés d'apprentissage, le dégoût de l'apprentissage, les préjugés. Euh, ceux qui auraient des fausses routes, des erreurs dans leurs pensées, dans leurs croyances, dans leur raisonnement hasardeux, un peu fumeux. Hein, il va lutter un peu contre ça, il va lutter contre la jalousie, il va lutter également contre tous ceux qui porteraient des masques, ben oui, bien évidemment, qui auraient plusieurs personnalités. euh, afin de fuir leurs responsabilités ou de manipuler l'autre. Il va lutter également ou travailler pour tous ceux qui auraient une mentalité faible ou tous ceux qui seraient un petit peu trop vindicatifs, qui auraient tout simplement une incapacité à appliquer leurs connaissances. On va travailler ça effectivement dans le génie contraire, dans les distorsions. Si on regardait un petit peu en santé, ce qu'on va pouvoir travailler avec cet ange, déjà on serait sur le chakra gorge et sur le chakra du plexus solaire. Pourquoi ces deux chakras-là? Parce que ce sont les deux façons de nous exprimer. Hein, par le plexus, c'est notre rayonnement, c'est ce que l'on dégage sur le monde, c'est une façon oui, d'exprimer ce que l'on est, tandis que par la gorge, c'est exprimé par la voix, par nos mots, ce que nous souhaitons dire, ce que nous souhaitons exprimer de nous-mêmes. On va dire que le plexus est plus inconscient
que la gorge, mais ce sont nos 2 chakras d'expression. Donc là, pour le coup, on serait vraiment là-dessus avec l'ange Nel-Shael. Il va travailler particulièrement tout ce qui va être autour de la région du cœur, donc tant pour les maladies que pour les maux émotionnels du cœur. Et il va travailler également tout ce qui va être de l'ordre des ulcères de l'estomac, des problèmes, trucs un petit peu vénéneux qui font mal. Et en santé, sinon, on pourrait quand même lui demander, on pourrait être assez général quand même sur la santé, un petit peu sur tous les maux, mais allez, il a sa petite spécificité sur le cœur et les ulcères d'estomac. Si vous aviez envie de ritualiser un petit peu plus les choses, on pourrait prendre une bougie de couleur or. C'est très joli, la bougie de couleur or. Avec l'or, en fait, on appelle le regard des cieux, des anges, des maîtres ascensionnés. C'est vraiment un appel à ce que les cieux nous regardent. En encens, on serait sur le styrax, sur le Liban. En plante, on serait sur le genévrier et le jasmin. Et dans les minéraux, on serait sur la fluorite. Si on devait regarder l'arcane du tarot qui correspondrait à Nel Shael, eh bien ce serait le battleur. Le battleur, en fait, pour les nouveaux départs, pour tout ce qui est en train d'arriver, pour les événements, les projets, et surtout pour affirmer en fait ce que l'on veut, pour affirmer ses choix, pour affirmer la direction que l'on souhaite prendre et ce que l'on souhaite envoyer au monde. Pour plus de synchronicité, il y a bien une petite heure de Nel Shael, c'est une heure triple qui est le minuit 7, donc 0007. Alors là, c'est une heure bien costaud. Bien costaud, pourquoi? Le 7 est un chiffre sacré. Le 7 nous parle encore une fois de connaissance, de spiritualité, de papier, d'écrit, d'enseignant, d'enseigner. Donc, grosso modo, le minuit 07 vous dit de transmettre ce que vous savez, d'être vraiment, de faire passer tout ce qui est à l'intérieur de vous à l'extérieur, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en vos connaissances. On a tous des connaissances différentes et c'est cette diversité en fait qui fait que c'est extraordinaire. Donc, autorisez-vous à transmettre ce que vous savez, que ce soit une passion, et à ne pas vous comparer à d'autres qui seraient soi-disant plus éveillés, plus éduqués, plus je ne sais quoi. Non, 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 non. Reprenez foi en vous. Chaque être humain est important et chaque être humain a quelque chose à transmettre et de vous éveiller un petit peu plus spirituellement aussi. Oh oui, un petit peu ça dans ce message-là. Mais il y a d'autres synchronicités qui pourraient vous faire comprendre que l'ange Nel Shael est près de vous. Vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de porter des masques, des comédiens, des jeux de rôle, des choses comme ça. Donc, on est complètement dans cette énergie du caméléon. Donc, ça pourrait être que ce soit dans la vraie vie, en rêve, en tout cas, si ça vous marque, les synchronicités, c'est ça. Ça pourrait être l'image du caméléon, des décors justement un petit peu de théâtre, de choses comme ça. Ça pourrait être un singe hein, pour la mimique, pour le jeu de rôle, ou quelqu'un qui vous imite dans le même ordre d'idées. Ça pourrait être dans l'ordre d'idées du caméléon, bah, des vêtements multicolores, un arc-en-ciel. Euh, le truc de Nel Shael, ce serait surtout le chiffre 1. Si vous voyez le chiffre 1, un objet qui comporterait le chiffre 1, ou même dans les heures, hein, si le 1 vous marquait beaucoup, c'est la présence de Nel Shael qui vous dit reprends ta puissance, reprends ton pouvoir, tu es unique dans cette unicité. Ce serait un petit peu ça qu'il y a derrière. Ça pourrait être également un parapluie ouvert. Là, ce serait plus euh, une petite tête pour vous dire un petit peu de vous protéger hein, contre, j'avais envie de dire pas la pluie, j'avais envie de dire les postillons des autres. C'est l'image qui m'est venue. Je pense que vous avez compris le concept. Comme ça pourrait être également aussi, toujours dans l'idée du caméléon, une casquette bariolée. Là, ce serait simplement pour vous dire qu'il est là, qu'il est près de vous, que vous pouvez lui demander aide et secours, amour, guidance, où dois-je diriger mes énergies? Ce serait exactement ça. En tout cas, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus
sur l'ange Nel Shael. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, à vous inscrire sur ma chaîne YouTube, Les Ateliers d'Elunara. Et si c'était plus une envie de méditer, vous pourriez me retrouver sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle de Vatasi, qui elle est dédiée à la méditation guidée que j'ai moi-même écrite et que je vous narre avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite pour la présentation de notre 22e ange de la Kabbale. Bye bye, bonne journée.